Alors bonjour, bienvenue sur ma chaîne Créativité Lydie, j'espère que vous allez bien. J'ai décidé de vous faire un petit feuilletage de ce livre dont j'ai parlé dans mon direct. Donc c'est un livre pour colorier, soit avec des crayons de couleur, soit avec de l'aquarelle, des feutres, peu importe. C'est un livre que ma sœur m'a offert cet été. C'est de Sylvie Pellegrini. 40 planches à peindre, mes jolies escapades. C'est escapade, j'ai vérifié, hein. À l'aquarelle ou à colorier. Ça a été édité ou c'est paru. euh, le nom, c'est Dessin et Tolera. Et en France, donc on l'a obtenu à Cultura. Ça coûte 18,95 €. Donc ça va, hein, c'est vraiment agréable comme prix pour 40 planches à peindre. Parce que quand j'ai regardé sur Amazon, évidemment, pour nous les Canadiens, c'est une autre affaire. Voilà, c'est toujours la même chose. Les produits français sont quand même vraiment chers pour nous les Canadiens. Alors je m'estime très chanceuse d'avoir ce joli livre. Pour l'instant, j'avais juste commencé à essayer et je me suis aperçue qu'à l'aquarelle, ça ne sera pas possible parce que vraiment, je ne suis pas dans la précision et ça va beaucoup trop me stresser. Mais j'ai commandé des Derwent Inktense, donc ça m'a coûté 50 $. Il disait que le prix c'était 89 $, mais je n'y crois pas du tout parce que je pense que c'est le prix, 50 $ canadiens pour 24 crayons. Alors pourquoi j'ai acheté ça? J'étais fière de moi, comme je vous avais dit, d'avoir résisté à l'achat de crayons aquarellables parce que je pensais que c'était des crayons aquarelles. Mais ce n'est pas de l'aquarelle, c'est de l'encre, d'où le nom Ink. Donc c'est de l'encre, mais aquarellable. Donc je sais que Nat, que Simone utilisent beaucoup ces crayons-là. J'ai demandé à Nat si elle pouvait nous faire une petite démonstration. Peut-être Simone, si tu passes par là, tu peux aussi en faire. On pourra peut-être même faire, ou vous ferez un direct et puis on se joindra à vous. Moi, je sais que je vais les tester. Je suis une vidéo, enfin pas une vidéo, mais une chaîne. Je vous mettrai en lien si ça vous intéresse quand je vais faire une petite démonstration. C'est la chaîne Barbara Color, donc ça s'écrit heu, parce qu'en fait, c'est bilingue. Donc si vous avez envie de progresser en anglais comme moi, c'est très intéressant et c'est très singulier la façon dont elle fait. Elle s'y prend. C'est pour ça que ça dure super longtemps aussi parce elle parle en français, mais elle traduit immédiatement en anglais. Donc c'est très intéressant. Moi, je pense que je peux progresser grâce à cette façon de faire, en fait. Donc c'est Color, donc Color, Barbara Color. Voilà, donc elle fait une démonstration notamment pour, les débutants et j'ai déjà beaucoup appris en la regardant. Voilà, donc je vais essayer de suivre sa chaîne et puis je verrai, si Simone ou Nat, vous pouvez faire une petite vidéo là-dessus, ce serait trop cool. Alors en tout cas, cette vidéo-là, c'est pour, le feuilletage de ce livre parce que comme d'habitude, quand j'ai de très bons livres, j'aime bien vous faire un petit feuilletage rapide pour que vous puissiez évaluer si vous avez envie de l'acheter ou pas. Parce que moi, en tout cas, c'est comme ça que je procède normalement quand je fais un achat. J'aime voir ce que je vais acheter. Est-ce que je vais l'utiliser? Est-ce que vraiment c'est pertinent? Est-ce que ce n'est pas de l'argent foutu en l'air ou par les fenêtres? Donc là, ce livre-là, on me l'a offert, donc c'est pas la question. Mais si vous habitez en France, voyez quand même 18 euros 95, ça, c'est quand même intéressant. Alors ce que j'ai remarqué, je vais vous le feuilleter, donc
c'est que à chaque fois, je ne sais pas si vous voyez, vous pouvez découper. C'est comme déjà prédécoupé. Donc par exemple, si vous voulez peindre ou colorier cette partie-ci et que vous voulez l'offrir ou l'encadrer, vous avez juste à découper la feuille. Donc c'est vraiment cool. Et alors la particularité, c'est qu'à chaque fois, il y a le modèle ici, sur la gauche, et vous devez reproduire, colorier sur la partie droite. Ici, c'est comme le sommaire. Donc je vous montre, c'est le contenu. Les 40 planches, elles sont en miniature si vous voulez. Elles sont représentées ici. Voilà. Donc je suppose 20 et 20. Alors je vous fais défiler. Donc est-ce que vous voyez bien? Peut-être je vais faire une pause, je vais mettre de la lumière. Donc j'ai fermé le volet parce que je pense que c'est mieux comme ça. Donc j'espère que vous allez bien voir. Voici le premier modèle. C'est très très beau. Hein. Et pourquoi je vous fais le feuilletage? C'est parce que comme j'ai ces crayons-là, moi, ça va être plus facile pour moi d'utiliser ce livre parce qu'avec des crayons, j'aurai plus de précision, de dextérité. Ça va être beaucoup plus facile. Donc, je vais faire comme toutes celles qui font du coloriage. C'est que je vais essayer de me faire un genre de... Ici, essayer de retrouver les couleurs qui sont sur le modèle. Les mettre ici, mettre les références. Donc ça, il va falloir que je teste les couleurs pour essayer de retrouver exactement les mêmes couleurs. Et puis après, colorier et passer un petit pinceau comme ça, avec réservoir d'eau. Et puis avoir un petit chiffon pour enlever le pigment pour changer facilement de couleur. Alors, allons-y. Est-ce que... Je vais pousser ça. Donc, mes France. Hein. Wow. Faire ça, sincèrement... Ouais. Je pense qu'il y en a, c'est vraiment pas pour les débutants. Donc, vous voyez, c'est le seul que j'ai voulu essayer. Et puis, je m'y suis vraiment très, très mal prise. Donc, je vais essayer de le récupérer. Ça, c'est l'Italie. Hein. Je sais pas, j'étais attirée par celui-ci. Il me semblait plus simple. Mais on va voir. Ah, c'est bizarre, tout ce rouge. Je suppose qu'on peut, si ça ne nous plaît pas, changer. Hein. Ouais. Ah, les petites cafetières italiennes. C'est trop mignon. Ah ouais, c'est trop très mignon ça. Je suppose qu'après, éventuellement, on pourrait faire des photocopies, par exemple. Si on ne veut pas l'encadrer ou l'offrir, on peut le faire des photocopies une fois que c'est réalisé pour découper et puis les mettre, par exemple, sur nos ATC, dans nos art journaux. Hein. Ça peut nous servir de petits embellissements, etc. Italie encore, avec le scooter. C'est mignon. Ah, il n'a pas de d'yeux, ce petit chat. Ah, vous voyez, je pense qu'on peut faire des petits changements là, parce que moi, ça me perturbe qu'il est pas, on ne voit pas ses yeux. Ouais, je lui rajouterai des yeux, ça c'est sûr. Ok. La Grèce. Ah, je n'y suis jamais allée, mais c'est beau. Hein. Donc le papier, il est pas mal hein, pour de l'aquarelle. Bon, évidemment, c'est pas du coton. La Grèce encore. Donc, ça veut dire que je pense que c'est une Française, mais elle est allée en Italie, en Grèce. On peut deviner ça déjà. Portugal. Oh, elle a beaucoup voyagé alors. Ah oui, avec les céramiques. Les petits carreaux comme ça, le carrelage.
Très chouette. Ça m'a l'air, pas pour peut-être débutant, hein? C'est faisable, j'ai l'impression. Ça, je vais essayer de repérer ceux qui sont plus faciles parce que je vais pas commencer avec des choses hyper difficiles. Le Portugal encore. Donc là, on voit la céramique ici, hein. Ah, c'est beau ça. Portugal encore. Les sardines. Avec un fond, on voit que les défauts ici. Donc ça soulage, ça veut dire que ça peut être imparfait, hein. Parce que là, franchement, je ne sais pas si c'est ce qu'elle voulait faire, mais vous voyez, il y a un problème de gestion d'eau ici. Mm. Pour ça, l'aquarelle, je ne vais pas m'y risquer parce que vraiment, ce n'est pas pour moi. C'est trop compliqué l'aquarelle pour moi. Espagne. Bon, bah, madame, vous avez beaucoup voyagé. Ok, c'est tout un rouge particulier avec le vert. Est-ce que ça matche bien avec le cercle chromatique? Parce que je commence à devenir un peu, pas obsédée, mais j'y pense tout le temps au cercle chromatique. Est-ce que c'est bien complémentaire? C'est des churros, ça. C'est bon. C'est bon au goût, mais c'est pas bon. Ce n'est pas bon pour les cuisses, le ventre. Hein, voilà. Je ne sais pas si en peignant quelque chose qui est de la nourriture, qui représente de la nourriture, ça va pas nous donner de l'appétit. C'est peut-être un peu risqué, hein, si on est au régime de... Le Maroc, ben, c'est super. Je ne suis jamais allée au Maroc non plus. Oui, c'est beau. Le Maroc encore, donc c'est 2 à 3 fois, hein. Ouais, 2 fois pour représenter un pays. Ok. Donc là, je suppose que c'est de l'eau. Donc, c'est des petits bassins peut-être à l'intérieur des maisons, hein. Ça apporte une certaine fraîcheur. Les États-Unis, est-ce que c'est San Francisco? Oui, avec les grandes montées, les grandes descentes, il ne faut pas que les freins lâchent. Voilà. Donc, je suis allée aux États-Unis, mais pas à San Francisco. États-Unis, The New York Times. Avec un bretzel, je pense. Pretzel. Mhm. Ah bah c'est ça. La vie est un pretzel. Donc apprécie les tournants et comme les recto verso de la vie, probablement ce qui va droit, ce qui tourne, ce qui bifurque, les revirements de la vie. Encore les États-Unis avec un joli petit magasin, comme la campagne. Vermont. Welcome to Vermont. J'aime beaucoup les petites devantures de boutiques comme ça, c'est mignon, hein. On peut faire ça sur des cartes. À la rigueur, vous voyez, vous pouvez peindre, ensuite découper à la moitié, et puis vous servir d'un modèle et d'un autre pour faire 2 cartes. Je suis dans les cartes alors. Ah, l'Angleterre, oh, c'est mignon. J'aime beaucoup. Cotswolds. Cotswolds. Cozy Mysteries. Scones. Tea. Angleterre encore. Oh, c'est beau. On approche du printemps. On a hâte, hein, avec les belles... c'est quoi? C'est jonquilles. Du mimosa. C'est beau. Ah, par contre, je sais pas comment on fait là. Peut-être avec... on peut faire un peu de mix média, mélanger avec un petit peu de peinture blanche acrylique. Ou alors mettre un petit produit pour ne pas mettre de couleur.
Comment s'appelle ce produit pour l'aquarelle, vous savez? Après, il faut, une fois que c'est sec, vous grattez, puis ça laisse apparaître le blanc du papier. Ah, je me rappelle plus, en tout cas. Angleterre, encore un... Ah, j'aime beaucoup. Mais voyez ici la grosse difficulté. Les briques, c'est à vous de les faire avec un pinceau plat, petit, comme une alternance. En plus, les couleurs changent. Ils rajoutent de l'eau. Aïe, 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 celui-ci est très compliqué à faire. En tout cas, je ne vais pas le faire en premier, ça c'est sûr. Sinon, ça va être un échec immédiat. Elle l'a bien fait, vraiment. Très, très beau. Ici, l'Écosse. Oh, c'est doux, hein? On dirait du crayon. Un genre de... Je sais pas. Pourquoi je pense au pastel. Est-ce qu'on peut obtenir ça à l'aquarelle? Sûrement, hein, c'est un livre d'aquarelle. Donc, encore l'Écosse avec les petits pulls. Pullover. Irlande. Oh. Sherlock Holmes. Le crime d'Halloween. Rendez-vous avec le mal. Jane Eyre. A Harry Potter. Autumn Story. Pumpkin Pie. Magic Tea. Waouh, là c'est... C'est pour ça que je pense avec les crayons, ça va être plus facile. Irlande encore. Ouais, vous voyez, encore la même chose. Ouais. Très difficile. C'est dommage qu'il n'y ait pas le niveau de difficulté. Belgique. Belgique. Donc là, encore les petits points. Donc probablement qu'elle a mis du... Ça finit par gomme, je crois. C'est quoi le nom? Mastic gomme, non? En tout cas, vous voyez ce que je veux dire. Ou alors, faut cacher ça une fois que c'est sec. Et puis, projeter des petites gouttelettes de peinture acrylique blanche. Voilà. Si on n'a pas envie de se casser la tête. Non. Les gaufres belges. Joli petit napperon. Ah, c'est très délicat. Encore beaucoup de travail sur ce modèle-là. Au niveau des ombres. Alors, j'ai cru voir, enfin, cru comprendre. Je crois que Coco aussi, de la chaîne Coco Mademoiselle, elle le dit. Pour les ombres, il faut encore se servir du, si j'ai bien compris, hein, du cercle chromatique et mettre la couleur opposée, donc comment dire, contrastée, en dessous. Ça va faire apparaître beaucoup plus l'ombre. Donc, par exemple, là, un genre de vert comme ça, il faut aller chercher c'est quoi le contraste, la couleur opposée. Puis, vous servez de la couleur opposée pour mettre en dessous. Et rien que ça va créer vraiment la bonne ombre, le bon ombrage. Les Pays-Bas, Amsterdam, Flowers. Et là, ce sont des tulipes, des tulipes. Très jolies. Je vais essayer de faire ça avec mes pastilles, là. Ah ouais. J'aurais peut-être dû avoir un modèle hein, pour que ça ressemble plus, parce que là, je ne sais pas, vous vous rappelez mes pastilles de papier pour faire des tulipes, ça ne ressemblait pas à ça. Hein. Afrique. Afrique avec du rose. Ah. Donc, c'est je pense, un masque. Hein. Un masque, normalement, un masque en bois. Il n'y a pas ces couleurs-là. Là, ça serait peut-être plus réaliste avec des couleurs comme de l'ébène. Jouer sur les différentes teintes de marron et de noir serait très très beau. Brésil, ah bah là Afrique il y en a qu'un. Pays-Bas, il y en a combien? Là il y en a moins. Brésil,
sur les plages. Alors, ok, avec les ananas. Mexique. Donc là, c'est plus de planches. C'est une planche à chaque fois. Je ne sais pas pourquoi. Le Mexique. Un joli petit cactus. Ah, elle est tranquille hein, quand même. On sent que son style artistique, c'est qu'elle se prend pas trop la tête. Ouais. Parce que là, par exemple, quelqu'un de perfectionniste trouverait à redire, quoi. Ça lui plairait pas. Ça passerait pas. Mm. Ben, c'est bien. De toute façon, on va pas se prendre la tête. Hein. Si vous avez des livres à colorier, vous n'allez pas vous stresser. Hein. À part celles qui font ça des heures et des heures et qui commencent à devenir vraiment très talentueuses. Mais moi, je ne vais pas me prendre la tête. Hein, je vous le dis franchement. Ça sera comme ça sera. Viva la vida. Donc, c'est pour jouer, faire le jeu de mots avec Frida. Mexique. Mexique. Deuxième. Le Japon. Oh, c'est mon rêve d'aller là-bas. Sauf que je n'irai pas parce qu'il y a trop de tremblements de terre. Et puis, en plus, il paraît qu'ils ne parlent presque pas, enfin, peut-être la nouvelle génération, aucune idée, mais pas anglais. Alors, comment voulez-vous qu'on se débrouille dans un pays où ils ne parlent pas anglais? C'est pas possible. Donc, voilà. Très compliqué, là. Heureusement que ça a été dessiné. D'accord, ça a été dessiné. Ok. Avec le petit minou, là, sa petite tête qui bouge en général parce qu'il y a un capteur solaire. Donc, c'est sympa. Et là, là, il y a... Ok, il n'y a pas de nom de pays. Souvenir. Oh, c'est mignon. Donc, la petite voiture pour les nouveaux mariés, peut-être, hein, en route. Waouh, les petits bagages. Trop mignon. Ah oui, le kit nécessaire pour les artistes. Hein. Pour les créatifs, mes jolies escapades. Bon voyage. Oh, ça c'est beau. Ajaccio. Londres, Paris, Venise, Dublin, Marrakech, San Francisco, Porto Rio, Barcelone, Bruges. C'est quoi ça? Tokyo. Ah oui, Tokyo et Édimbourg. Et voilà, c'est fini. Donc, c'est quand même, ça a été édité en avril 2025. Je ne sais pas si... Je sais qu'elle avait d'autres options. Je vais aller voir. Je crois que c'est... Où est-ce que c'est? Est-ce que c'est à la fin? Non. Où est-ce que j'avais vu les autres options? Ah bah, ça ne peut pas être là. Parce qu'il y a d'autres livres. Hein. Il y a aussi les petites boutiques. Bon, là, j'avais fait un genre de nuancier, mais raté. En fait, c'était pour utiliser des aquarelles spéciales. C'est pareil, c'était ma sœur qui me les avait offertes. Je vous montre. Je crois que c'est à Action que les avait achetées, des métalliques. Donc, moi, mon idée dans ma petite tête, c'était d'utiliser principalement ces aquarelles-là. Mais je ne vais pas le faire. Je vais les réserver pour autre chose. Sauf si j'ai un peu de métallisé dans les planches. Mais sinon, je vais faire avec les Derwent Inktense. Ok. Donc, voilà. J'espère que ça vous aura plu. Et puis, si vous avez l'intention de l'acheter, maintenant, c'est plus clair pour vous. Est-ce que vous le voulez ou pas? Voilà, en sachant comment c'est fait, comment c'est présenté. Moi, je dirais que l'atout principal, c'est si vous voulez encadrer, vous avez juste à découper ou si vous voulez l'offrir. C'est vraiment parfait pour ça. Voilà, donc je vous dis à bientôt. Je pense que je vais la poster aujourd'hui. Nous sommes dimanche. Ça, je vais m'entraîner, je vais faire un nuancier, je vais peut-être le poster pour un autre jour. J'ai aussi prévu, c'est de vous faire la lecture du chapitre suivant. Donc, c'est quoi? On en est où? Bah là, justement, je m'entoure.
Donc voilà, c'est ça le programme les amis et puis je vais dois continuer à faire, des cartes, et puis à partir de la semaine prochaine, je vais aller vérifier combien ça coûte d'envoyer à l'international des cartes, juste une carte et puis je pense que si c'est possible, je joindrai aussi un petit pochoir. Donc ça serait pour mes 1000 abonnés, quand j'aurai 1000 abonnés. Mais là, je vais déjà envoyer la carte à Catherine, une carte qu'on a faite, en direct. Donc c'était sympa, c'est Catherine qui a choisi ce qu'elle voulait sur sa carte, donc c'est sympa. Donc ça va me donner un exemple de combien ça coûte. Juste une carte et un petit pochoir. Parce que j'ai beaucoup trop de pochoirs. Je dois partager des petits mini pochoirs, vous savez, mandala. Ok, donc je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous et voilà.